Alors, Hello. On est parti. on s'est mis en bleu toutes les deux. Ouais, c'est ça. T'as Un un peu bleu, vert. t'as un bleu vert. Je pensais que c'était le degré bleu vert. Ouais. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va? Ouais. T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. Oui, j'ai enfin, pas super bien dormi, mais mieux dormi. On a un souci, nous, avec un de nos animaux, un animal, un de nos chats. Et on passait des nuits compliquées. Et je pense qu'on a trouvé la solution pour que on soit plus dérangé. Ok. Alors, de quoi tu veux parler aujourd'hui? Alors moi, j'avais un sujet qui m'a traversé. C'était dimanche. Mhm. Où je me suis rendu compte que j'avais bien aimé m'attacher à une étiquette qu'on m'avait donnée, Ouais, laquelle? celle d'hyperactive. Ok. Et tu sais, enfin tu sais, Alizée avait 10 ans, donc il y a 14 ans, on fait des tests chez un pédopsychiatre et là, le pédopsychiatre lui dit qu'elle est TDAH avec hyperactivité. Et déjà, bon, moi je savais même pas ce que c'était ce mot-là. Donc, je me le fais expliquer, tout ça, et puis je lui dis, mais d'où ça peut provenir, comment ça arrive, cette affaire-là, tu vois? Et là, il me dit, ben, ça vient de la mer. Donc, ok, donc si tu veux, quand on est sorti de là, on était un peu, enfin, choqués, puis en plus, il y a eu tout un tas de trucs après. Bref, et je rentre à la maison, puis je dis, mais tu te rends compte? Donc, moi, j'étais scandalisée qu'on puisse me mettre une étiquette de cette nature-là. Dans le sens que c'était à cause de toi? Ouais, Ok, parce c'est qu'il ça. il parlait que c'était génétique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, Ok. ouais, ouais. Donc, ça se transmettait plus par la mère. Oui, c'est ça. Et donc, je raconte ça à mon époux, et puis il me dit, mais oui, donc j'explique du coup les symptômes les signes et symptômes de ce qu'un un TDAH a, que je venais d'apprendre. Et lui il me dit, ben, c'est évident. C'est évident que tu es comme ça, tu vois. Donc, validation, double validation par un proche. Et puis, Mais là, finalement, c'est une validation personnelle. Je veux dire, c'est aucun oui, docteur qui t'a dit que tu étais voilà. TDAH, Voilà. Et hyperactif. lui, il me dit, quand je décris les signes et symptômes de la caractéristique du TDAH, il me dit, ben, évidemment, évidemment que tu es comme ça. Donc, OK. Et puis, le temps passe. Et puis, tu sais, je fais quand même beaucoup de choses. Donc, je suis hyper active. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien cette étiquette-là. Ok. Parce qu'elle me validait dans le fait que j'allais que je vais dans les extrêmes, que je fais plein de projets, puis qu'après je suis fatiguée, et parce que du coup, tu vois, c'est ah bah bien sûr, vu que t'es comme ça donne cet effet-là, tu vois. Et c'est dimanche, quand tu allais courir, que je me suis rendu compte de ça, parce que on a fait une course en septembre, donc on s'est donné à fond pour s'entraîner pour cette course. Puis après, on était fatigué. Puis après, on s'est remis une autre course. Puis du coup, en même temps, j'avais le spectacle, enfin, j'avais plein de choses, donc j'ai été à fond dans tous mes domaines. Et puis après, j'ai fini décembre, j'étais épuisée. Mais je disais, oui, ben, c'est parce que je suis hyper active, tu vois. C'est comme si ça me donnait une bonne raison de m'accrocher à cette étiquette-là. Et en fait, je suis retournée courir dimanche. Et puis c'est dur quand ça fait 3, 4 semaines que tu as arrêté. Tu as l'impression que tu repars à zéro. Ah oui, surtout à nos âges. Mais t'as l'impression, tu dis, mais c'est bizarre ça, je le faisais en 45 minutes, voire en 40 minutes à la fin que je me... Puis là, ça fait déjà 1 heure, puis j'ai pas toujours pas fini, tu vois. C'est déjà Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me donnait une excuse, tu vois. Ça me donnait une excuse pour pas être régulière, pour aller dans les extrêmes. Je crois que c'est ça. Et j'ai vu à quel point on peut être finalement attaché à quelque chose qu'on refusait. Et, euh, et toujours dans mon défi, j'ai creusé dans mon défi de méditation qui m'a fait énormément bouger parce que après, j'ai creusé sur les retraites Vipassana, les retraites de méditation et tout ça. Et j'ai entendu parler d'avidité et aversion. Et en fait, quand on est dans non-amour de soi, on a de l'avidité pour quelque chose ou de l'aversion pour quelque chose.
Et donc, c'est là que ça m'a tilté, où je me suis dit, en fait, j'avais de l'avidité à cette étiquette-là. J'avais envie de parler de ça parce que je trouvais ça très intéressant. Parce que quand on s'en rend compte, euh, bah déjà, voilà, on se dit, on s'en rend compte. Et est-ce que j'ai envie de continuer à jouer ce personnage? Mhm. Est-ce que ça me sert? À quoi ça me sert aussi? Tu vois ce que je veux dire de faire ça? Ouais. Oui, à quoi ça te sert dans le sens, est-ce que tu as envie de continuer l'expérience, quoi? Ouais, c'est ça. Et dimanche, d'un coup, je disais, mais non, j'ai tellement plus envie de faire ça, quoi. Ça venait un peu dans de continuité de prendre soin de soi. Parce que Mhm. du coup, c'est pas du tout prendre soin de soi, tu vois, d'aller comme ça, bout dans une extrême. Et puis de vouloir coller aussi à cette étiquette d'hyperactive, tu vois, finalement, de jouer le rôle à fond, de jouer le personnage à fond. J'ai plus envie de jouer à ça. Laurent Lévy dit, ça ne m'intéresse pas, tu vois, ça ne m'intéresse plus. Mm. Oui, enfin, selon moi, il y a une différence entre, selon moi, enfin, en tout cas pour moi, ce que j'ai constaté ou pour les gens autour de moi, c'est que lorsque je souffre, c'est pas quand je vais dans un extrême ou pas un extrême. Hum, C'est quand je confonds l'étiquette, la croyance, l'identification à une expérience. hum. Euh, Lorsque j'ai envie de faire une expérience Ouais, c'est ça. et que je réalise que c'est une expérience, c'est pas moi. Même si j'y vais à fond pour le regard des autres, par exemple, je vais Ou pour avoir une prouver des joie. choses. Oui, oui, je vais avoir une joie. Et, euh, et si à un moment donné, je ressens des choses que j'ai pas envie ou que je vois que mon corps s'adapte pas ou que il faut être plus patiente ou non, pas pour l'instant, je vis l'expérience. Mais dès que je me prends au jeu, en fait, dans le sens de commencer à y croire que Hum, c'est et que là, je tombe dans l'identification, hum, là, c'est encore autre chose parce hum, que là, effectivement, soit je vais le combattre, soit je vais encore plus y aller à fond comme un état de survie, quoi, et non plus comme une expérience. Et je dis ça parce que la plupart du temps, je suis dans l'identification encore. Mais quand j'arrive à être dans l'expérience, je vois toute la différence, quoi. oui. Ben, c'est ça en fait. Tu vois, j'ai eu ce switch dimanche en fait. C'est-à-dire que je me suis vue. euh, euh, je dis, est-ce que tu as encore envie de faire l'expérience? Mais je me suis vue dans l'identification. Du coup, déjà, il y a déjà un décollement, tu vois, par rapport à ça. Quand tu te rends compte que t'es pas ça en fait, tu t'es identifié à ça, mais que t'es pas ça. Une des choses que, ben, je pense que je te l'avais dit que l'année dernière, encore plus que les autres années, parce que j'ai pas juste voulu le faire l'année dernière, mais l'année dernière, j'ai voulu vraiment, et encore, c'est pas fini, j'ai voulu vraiment me détacher de l'idée d'être performante. C'est-à-dire de cette identification que si j'étais performante, ben, j'allais être aimée, quoi. Et que si je l'étais pas, ben, j'allais être moins être aimée. Ben, c'est ça l'identification. À la fin, c'est on a envie d'être aimé, Hmm, on a peur de ne pas être aimé. Après, on peut remplacer le mot aimer par rejeter, séduire, tout ce que l'on veut, ne pas manquer, peu importe. Et je sais très bien que dans ce monde, dans cette expérience qu'on appelle le jeu humain, et qu'on peut appeler aussi le jeu de la dualité, ou le jeu de l'illusion de la séparation, et du coup de l'oubli des retrouvailles, peu importe comment on appelle ce jeu, je sais très bien que pour pouvoir faire l'expérience
pour pouvoir me désidentifier de la performance, ben, je vais vivre la non-performance. Euh, que- je ne sais pas comment elle va se traduire, mais elle peut se traduire que dans ma tête, c'est-à-dire que je peux juste avoir l'impression que je ne suis pas performante, alors que les autres vont simplement peut-être voir que ben, j'y suis pas arrivée, mais je vais y arriver après, ou ça ne veut pas dire que je suis pas bonne pour autre chose. Des fois, c'est juste dans notre tête, quoi. Hmm. Enfin, Je suis c'est pas dans d'accord, oui, oui, notre bien sûr. tête, et donc l'année dernière, j'ai vraiment vécu une année où, malgré ben là je parle pour mon emploi salarié par exemple, malgré qu'avec l'équipe, on a réussi à obtenir des résultats euh, épanouissants dans tous les sens du terme, personnellement, collectivement et financièrement, etc. Mais je me suis jamais sentie aussi non performante. Hmm. Et, euh, et je rigolais parce que je disais à ma boss, c'est dingue, quoi, parce que ça a été l'année où il y en avait tellement que j'ai été obligée de faire des choix. Avec l'expérience que j'ai, je précise, parce que je n'aurais pas fait les mêmes choix il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, avec l'expérience que j'ai de vie, plus l'intuition que j'ai, je pense que j'ai réussi à faire des choix qui étaient pas mal harmonieux, mais ça donnait quand même que j'ai pas pu tout faire. Hmm. Et juste le fait de pas pouvoir tout faire, ce qui restait en moi de volonté d'être performant, d'identification, est devenu dingue, quoi. Hmm. Et je sentais en moi le champ de patates royal, la Hmm. souffrance absolue, dès que je voyais que je pouvais pas tout faire, Hmm. alors que, vu de l'extérieur, et même moi après, quand je le voyais en même temps, quoi, je me disais, mais c'est déjà très bien. Qu'est-ce Hmm. que tu fais de ton mieux, c'est Hmm. tout. Transforme le mot être performante à faire de ton mieux. Hmm. La seule chose que tu puisses faire, c'est faire de ton mieux. Oui, quand on fait pas de notre mieux, je pense qu'on est dans le champ de patates. Hmm. Lorsqu'on fait pas de notre mieux, parce que je pense que naturellement, on est comme des enfants qui avons envie de Hmm. faire de notre mieux. Et Oui. notre mieux, c'est par rapport aussi aux croyances qu'on a, aux identifications. Voilà, faire de notre mieux, c'est un tout, quoi. Oui, oui, puis ça dépend aussi de la situation dans laquelle on est physiquement, Oui, moralement, enfin, ça. Mais à ce moment-là, parce que des fois, il y a des fois, ton corps, il veut plus, quoi. dès qu'on est en amour avec soi, Mm. je pense qu'on est naturellement dans faire de notre mieux. Et puis, et surtout dans cette vision que l'on fait de notre mieux. Ouais. Parce que des fois, on fait de notre mieux, puis on pense qu'on fait pas de notre mieux. Mm. Et donc, là, on se juge et on s'en sort pas, quoi. Mm. Et puis, l'expérience aussi de ne pas faire de notre mieux est une expérience aussi. C'est une expérience de champ de patates, mais c'est aussi une belle expérience. Mm. C'est ça. Fait que c'était assez comique, quoi. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait l'unité toute l'année. C'est beaucoup revenu à chaque fois, donc c'est pour ça qu'il a fallu. Et je rigolais parce que cette année, ma boss, elle n'a pas pu faire mon évaluation annuelle les premiers jours que c'était possible. Donc j'ai fait partie, je l'ai eu hier, donc j'ai fait partie de ceux qui ont dû attendre presque 2 semaines. Et alors, pendant un bon 10 jours, 2 semaines, j'ai fait l'unité en tabarnouche, quoi. Ah, tabarnouche. Continue à faire l'unité parce que je me disais, quelle belle représentation sociale de la performance que une évaluation de performance annuelle, quoi. Ah oui, c'est vrai. Moi, je l'ai plus depuis. Je l'ai eu l'année dernière au mois de mai et ça faisait 3 ans que je l'ai plus. Et alors à ce moment, quand il m'a dit que tout était extraordinaire, parfait, tout, que j'ai demandé une augmentation et que brutalement il m'a dit non. Genre là, tu vois, c'est le truc, tu te dis ok. Il y avait un sketch, tu sais, de Muriel Robin, je vais dans ma cuisine et je reviens. Tu vois. Là, c'est vraiment, attends, je fais l'unité parce que, tu vois, je,
ça fait 3 ans que tu n'as pas eu ton évaluation, il te dit que tout est parfait, génial, que voilà, tous les voyants sont au vert, tu demandes une augmentation. Bah justement, tu sais, tu dis, vu que je vais demander une augmentation, non, ok. C'est ça. Et c'est là que je me dis que le jeu de la vie est parfait parce que on peut vraiment, c'est vraiment dans le quotidien, Oui, passe quoi. oui, Oui, c'est cool les retraites. oui, 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 bien sûr. Ça, c'est des expériences cool, ok. Euh, ou d'autres expériences un peu plus intenses au Ouais. niveau de conscience ou des choses comme ça. Tout ça, je trouve ça cool. Euh, mais la vie, c'est dans le Oui, quotidien, quoi. oui. Ben, j'ai eu le cas hier, toujours avec mon boss, que j'ai pratiquement pas au téléphone ni rien, hein. Moi, je suis vraiment. C'est très, très particulier notre relation. Je suis pas en contact avec lui tous les jours, je le vois pas tous les jours. Et tu vois, ça a été exceptionnel. La semaine dernière, il m'a appelé 2 fois, mais, parce qu'il y a eu un souci à l'entreprise. Mais ça n'arrive jamais. Et là, je lui ai écrit pour un problème client qui me semblait complètement ahurissant, extravagant, j'ai envie de dire. Et là, il me fait une réponse. Donc là, je retombe dans le champ de patates en jouant la rebelle qui dit, mais quoi? Qu'est-ce donc? Comment traite-t-on les clients? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, et je demandais réparation. Ah, c'est vraiment avec mon flambeau, tu vois, je demandais réparation pour le client parce que moi, j'ai toujours pris le problème du client pour personnel, tu vois. Et là, il me répond, c'est le jeu de la vie, ma pauvre Lucette. Enfin, je te le fais pas tout à fait comme ça, mais en clair, c'était un peu ça, c'est-à-dire, il y a eu une augmentation de prix colossale chez le client, et donc ce qui fait qu'il se retrouve à vendre le produit à perte, tu vois, s'il faisait entre prix d'achat et prix de vente, bref. Enfin, il y a eu une diminution colossale du produit, et donc le client l'a acheté cher et il doit le vendre pas cher, quoi. Et donc, il me répond, c'est la vie du jeu des produits, de l'évolution du prix des matières. Mais moi, je l'entendais, c'est le jeu de la vie, ma pauvre Lucette. Et puis, je le voyais sourire, tu vois, en disant, bah, démerde-toi avec ça, avec ton client, quoi. Et là, hier, j'étais énervée, énervée, tu sais, je voulais refermer l'ordinateur. Parce que je dis, si je repars dans l'explication, de toute façon, j'aurais pas raison. Et je me suis vue en train de recoller à cette étiquette de la rebelle, pourfendeur des injustices. Ah ouais, je connais bien ce rôle aussi. Ouais. Tu vois? Et ce matin, j'ai pris mon temps avant d'appeler le client. Parce que je l'aurais appelé hier en suivant, en lui disant, tu te rends compte? Et je peux pas non plus, parce que c'est une règle que je me suis imposée, de pas critiquer mon entreprise auprès de mon client. Parce que ça, Mais d'être loyal par rapport ah à ouais, c'est ça. l'engagement Donc, employé. fallait que je manage, tu vois, que je joue comme ça l'équilibriste. Et je trouvais que c'était très intéressant à voir comment j'ai opéré, alors qu'il y a encore quelques mois, j'aurais réagi, quoi. Ça aurait été vraiment action-réaction. Tout que j'aurais voulu avoir raison auprès de mon chef. Donc, du coup, je sais que j'aurais perdu parce que, règle numéro 1, le chef a toujours raison chez nous. C'est comme ça. Et, et, et deux, je pouvais pas critiquer mon entreprise vis-à-vis de mon client, quoi. Donc j'ai vu comment je me suis adaptée et comment j'ai intégré, comment j'ai joué dans cette expérience, ouais. Oui, puis après, on réalise que quand on est en hyper émotion comme ça, c'est parce que ça n'a rien à voir avec ton client, quoi. Ça a à voir avec toi-même par rapport à peut-être, ça peut être autre chose, hein, je dis ça comme exemple, peut-être un sentiment d'injustice et, euh, et c'est ça. Et à ce moment-là, on va se battre. Ouais. Alors que quand Et j'ai on souri, parle, ouais, et c'est exactement ça. Et je me suis dit, est-ce que ouais, je me suis posé la question, tu vois, est-ce que tu as encore envie de jouer à ça, tu vois? Et non, j'avais plus envie. Du coup, et je me dis, mais comme tout va se transformer, tu vois, je l'ai laissé maturer. Et puis ce matin, c'était bien plus clair pour rappeler le client. Et finalement, la manière dont je me suis posturée, ça n'existe pas, comportée vis-à-vis du client, lui, il n'a pas surréagi non plus. Il me dit, bon, ok, ben, on va trouver une solution.
Oui, parce que c'est aussi le jeu, quoi. Oui, C'est unique. oui, c'est ça. Il y a des fois où ça fait l'inverse. Oh, Ton, pro- ouais. ton produit prend de la plus-value sans rien faire d'autre. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis il y a des fois, effectivement, à cause des coûts mondiaux des matières premières, ton produit a une dévalue, enfin je sais pas si on dit ça comme ça, Oui, oui. Eh ben là, ce euh, qui s'était passé, c'est que le client a acheté le produit en juin à un prix élevé et puis le tarif a baissé. Et là, donc, comme lui, c'est son prix de vente, il est basé sur son sur notre tarif. Comme le tarif a baissé, bah, du coup, il se retrouvait à vendre moins cher. Et forcément, le commercial, quand il a vu ça, et surtout à la facturation, ils ont dit, mais il y a un problème. Et en plus, moi, au début, et là, c'était drôle parce que je m'écarte parce que j'ai une lumière qui tourne et qui me renvoie des reflets. Euh, C'était drôle parce que... qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je sais plus. en tout cas c'était drôle, c'est ce que tu as Ouais, dit. c'était drôle parce que finalement, il y a eu un faisceau de circonstances, tu sais, parce qu'à quelques jours près, ça aurait été différent. En fait, toute la situation aurait été différente. Ouais, c'est dans ces cas-là que je me dis, c'est fou comment on se tricote vraiment Mais super bien. ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, Et je trouve ça très bien que finalement, ça m'arrive encore au moment où je me dis, est-ce que j'ai encore envie de faire l'expérience d'être hyperactive? Du coup, c'est encore, est-ce que tu as encore envie de faire l'expérience d'être la rebelle? face à l'injustice. Ouais. Et je voyais mon chat, je l'ai pas entendu, je l'ai pas eu au téléphone, mais je le voyais me répondre avec un petit sourire en coin en disant euh, finalement, tu sais, il est venu me pitonner comme tu dis exactement là où je pouvais encore surréagir. Mm. Ouais, tu dis que c'est parfait, ouais, c'est clair. Bah, je te dis, c'est comme mon évaluation sur le coup, j'avais ressenti une frustration d'être obligée d'attendre. Et quand je me suis observée, j'ai réalisé que mon humaine avait besoin d'être rassurée. Hmm, Dans le sens que même si je savais que toute l'année, ma boss me disait ça allait, puis qu'on se parlait suffisamment et que j'étais suffisamment claire dans ce que je réussissais pas, et que j'avais fondamentalement fait de mon mieux, euh, et, euh, et qu'elle le savait, j'ai vraiment senti cet enfant en moi qui avait besoin d'avoir la validation de son père et de sa mère, concrètement par écrit, tu sais. Et, euh, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est parfait, profite de ces journées pour faire l'unité, parce que le but, si tu as envie d'être heureuse, c'est que au moment de l'évaluation, quand à un moment donné, ça va résonner avec quelque chose dont tu es fier, ben, que tu en sois fier, ni plus ni moins, ce qui ne t'empêche pas de jouir de cette fierté, mais sans... Tu vois ce que je veux dire? ouais, sans... Et sans honte non plus, parce que quand je suis dans le champ de patates, je vais avoir une tendance à avoir honte quand on me fait un compliment, à être gênée. Oui, Quand on est gêné, c'est aussi du champ de oui, patates. c'est vrai. Ouais, ouais. Ce que c'est de l'humilité, mais non, l'humilité n'a rien à voir avec la gêne. Hmm. Moi, j'avoue que des moments, on m'a fait des compliments comme ça et je sais pas trop qu'en faire. Tu vois, j'ai envie de vite que ça, qu'on s'attarde pas sur le sujet. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Et j'avais envie aussi que si jamais elle me disait des choses euh, qui étaient, bah oui, même s'il y en avait beaucoup, je m'attendais quand même à ce que ce morceau-là, tu le fasses mieux ou quoi que ce soit, ben, que je puisse être dans mon honnêteté à lui dire oui ou non, selon ce qui aurait émergé à ce moment-là, parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais eu la clarté que ben, c'est vrai. En tout cas, je sens que c'est vrai ou non, je ne suis pas d'accord, puis c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, quoi. Hmm, Mais en même temps que c'est important que j'exprime, soit que je le comprends pas, soit que je suis pas d'accord, que ce soit maintenant ou tout le temps ou momentanément. Et j'étais très heureuse parce que hier, pendant l'évaluation, je me suis sentie comme ça. Pour la première fois, quand elle a dit des choses, j'ai vraiment ressenti une fierté.
humble mais joyeuse. Et puis pour le reste, tout s'est bien passé parce que je me suis sentie à ce moment-là, j'étais pas dans une... Je quémandais pas, quoi. Mm, Et alors ça veut pas dire que ça va pas m'arriver à nouveau, hein, mm. mais parce que je le sens qu'il n'est pas encore terminé. Je le sens encore, mon champ de patates en moi par rapport à ça. Et comment je le sens? C'est que les projets s'accumulent. Et là, je fais, ah, pff. Ah oui, ça recommence. Oui, et donc là, je vois, ah, t'es encore dans le champ de patates, Marie, hein, parce que tu sais très bien que soit tu es en train de t'inventer d'autres problèmes pour arriver encore à cet état de je vais performer ou je vais pas y Ouais. arriver, ou ces projets vont quand même exister, même si tu es zen, mais à ce moment-là, tout va bien se passer, et au travers de ça, tu vas te reposer, et au travers de ça, Mm. tu vas avoir une vie. Bref, peu importe, mais l'expérience va être joyeuse. Donc, je le sens encore. Je dis, ah, mon petit bout de champ de patates. Je sens celui-là que je vais, si j'ai envie d'arrêter de souffrir, devoir accueillir Moi, je le complètement. vois, c'est vraiment dans l'entreprise. Enfin, maintenant, j'ai plus d'entreprise, mais dans le format associatif et de l'accompagnement, où je me suis fait. Hier, j'avais un élément sur les ombres, tu vois, sur les ombres. Et puis, j'ai posé les questions à ChatGPT et vraiment, tu vois, pour voir vraiment dans le détail ce qui pourrait. Parce que tu sais, des fois, les ombres, on les assume pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On n'assume pas, justement, comme tu dis, je suis encore dans le champ de patates, on l'assume pas, quoi. Et, et c'est ce que c'était drôle parce que je lui pose la question et puis là il me dit non non parce que je disais est-ce que je dois prospecter tu vois est-ce que je dois faire une démarche de prospection de contact et puis ChatGPT me répond non tu dois déjà asseoir ton message avant d'aller contacter des gens et donc j'ai réécrit ah bon bah là donc du coup j'ai rien à faire de plus et là il me répond non et donc j'étais là comme ça tu vois comme quoi on va chercher aussi et pour moi ça c'est par rapport à ce que je disais au début non tu n'as rien à faire de plus oh là là tu vois Et en même temps, dans la phrase tu n'as rien à faire de plus, ça ne veut pas dire tu n'as rien à faire. non c'est ça Et quand, en tout cas, personnellement, quand le oui mot tu n'as rien à faire de plus me dérange, je parle pour moi, hein, c'est parce que ce que je sais, euh, quand je sais quelle est la porte de sortie, elle ne me plaît pas. oui Sinon, je la trouverais suffisante. oui, mais moi non plus, ça m'a pas plu. Parce que comme je suis pas satisfaite du résultat pour l'instant, tu vois ce que je veux dire? Et là, il me demandait d'être patiente et de capitaliser sur ce que j'ai déjà fait et de continuer à faire ce que je fais, que je suis dans la bonne voie. Mais moi, je suis une enfant impatiente, je veux tout de suite, tu vois. Et c'est là qu'en fait, on voit aussi l'impatience, c'est aussi d'être dans le champ de patates, tu vois, puisqu'on laisse pas la vie opérer au rythme où elle doit opérer. Et donc, ça n'a Restez rien dans à faire de plus. l'impatience. J'étais là, oh non! Restez dans l'impatience et du champ de patates. Ressentir de Ouais, l'impatience et l'observer et la laisser aller. ouais. Ouais. Et donc ça rejoint ce que tu dis parce que du coup c'est aussi enfin ne plus coller à cette étiquette. Si je veux plus m'identifier à cette personne hyperactive, ne rien faire de plus, c'est bien la bonne voie, tu vois. Donc En même temps, ne rien faire de plus, ça ne veut pas dire que tu ouais, fais ouais, rien. c'est ça. Ah mais ouais, 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 mais pour moi c'était pas assez encore parce que j'ai pas le résultat, tu sais, j'ai pas le résultat que je veux. Donc fallait encore que je fasse des trucs de plus. Mais déjà, de dire que tu es dans la bonne direction, alléluia, quoi. Oui, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il n'y a pas de direction en fait. Oui, mais que pour l'instant, c'est ce que j'ai à faire, quoi. Voilà, c'est ça. Non, non, je te taquine. Tu me taquines. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire? Pour moi, oui. Ouais, Et moi pour aussi. et que je te dis au revoir et Ouais, puis à la bye prochaine. bye. Qui nous écoute. Bye bye.